Coucou les poissons, j'espère que vous allez bien. Allez, on est parti pour votre guidance pour le mois de décembre 2020. On va commencer tout de suite avec vos énergies de manière générale et puis on ira voir en deuxième partie de vidéo votre vie sentimentale. Allez, qu'est-ce qui se passe pour les poissons? Les poissons pour le mois de décembre. L'as de bâton, ça c'est bien. Ok, nouveau départ. Allez, les poissons. Allez. Ouais, nouveau départ, ok. Au moins c'est clair. Ah, ça c'est intéressant. 10 d'épée. Ouh. Le diable, c'est pas du tout centré. Voilà. Oh, le soleil en dos de deck. Bon, ok. Bon, effectivement, il va falloir vous libérer d'un poids, clairement. Il y a une libération de votre passé à accepter. En fait, c'est comme si j'ai le sentiment que vous désirez aller de l'avant. Alors, c'est peut-être sentimental, puisqu'on est sur un valet de coupe ici, mais pas que. Je pense que de manière générale, dans votre vie, vous voulez intégrer plus de douceur, plus de légèreté, plus d'amour aussi de manière générale au quotidien, hein, avec votre famille, vos amis, vos enfants, votre conjoint si vous en avez un. Il y a quelque chose comme ça où vous voulez plus d'expression du cœur, voyez, être plus centré dans le cœur, être plus aligné, être moins soumis au mental, être moins soumis à quelqu'un aussi peut-être, hein. Il y a peut-être une libération relationnelle à avoir, hein, avec quelqu'un qui a de l'emprise sur vous, c'est possible. Mais j'aurais plutôt tendance à dire que c'est votre passé qui vous retient. C'est véritablement votre passé qui vous retient, vos blessures passées, mais pas que. Je sais pas, comme si... C'est comme si vous restiez dans une certaine forme d'autodestruction pour certains. Pour d'autres, ça va être moins marqué, bien entendu. Je parle d'autodestruction, c'est quand même un mot fort. Mais j'ai l'impression que pour certains, le message doit véritablement passer, hein. C'est pour ça que je me permets d'utiliser des mots forts. L'autodestruction, l'autoflagellation ressort vachement là dans ce tirage. En fait, c'est comme si vous vouliez un nouveau départ. Bon, voilà, vous le voulez. Le valet de coupe, c'est un nouveau départ émotionnel, impliqué, endossé par vous pour vous. Donc, pour moi, c'est une volonté de votre cœur, hein, de se réveiller, volonté de votre âme de s'exprimer davantage, et même une volonté de votre mental de sortir de cette prison, de sortir de cette forme d'attachement et d'emprisonnement à quelque chose lié à votre passé. Alors, pour certains, ça peut totalement être une addiction. On peut carrément être là-dessus. Ce qui est sûr, c'est que vous voulez mettre plus de lumière dans votre vie. On a le soleil ici. Et là, pour le coup, c'est pour ça que je vous dis plus de légèreté, plus d'insouciance. Il y a quelque chose de très lourd ici, très très lourd. Une souffrance très très lourde qui pèse sur vous depuis, pour certains, longtemps. Quand je dis longtemps, c'est bien quelques années, 10, 20 ans. Ok? Donc, il y a quelque chose de très très lourd, très, très ancré même dans vos habitudes, dans ce que vous avez l'habitude de voir, l'habitude de connaître, etc. Il y a quelque chose qui doit s'en aller véritablement de votre vie pour laisser rentrer l'amour, pour laisser rentrer la bienveillance. Hein. Si ça concerne quelqu'un de toxique pour vous, bah, vous voulez tout simplement enlever ce poids sur vos épaules, ce truc, peut-être que c'est quelqu'un qui vous a rabaissé constamment ou qui vous rabaisse encore constamment. Il y a quelque chose qui doit partir et vite.
Je le dirais vraiment comme ça. Parce que vous avez besoin. Vous avez besoin de vous retrouver, vous avez besoin de vous recentrer en vous, vous avez besoin, je pense aussi, de faire de nouvelles rencontres. Hein. Clairement, clairement, vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes, de vivre de nouvelles aventures. Il y a un nouveau chapitre qui doit s'ouvrir et un autre qui doit se clore définitivement de votre vie. Parce que si vous continuez là-dedans, en fait, si vous luttez contre la fin de ce cycle, eh bien, vous allez rester dans une énergie très lugubre, très obscure. Je sens quand même... oh là là, comment vous dire ça? Vous refusez la lumière, voilà. Si vous restez dans ce cycle-là, vous allez refuser la lumière, les cadeaux que la vie vous fait. Vous n'allez pas accueillir cet amour que vous pourriez accueillir et vous allez vous engouffrer dans des énergies beaucoup plus obscures, des énergies de souffrance, des énergies de frustration, des énergies d'autodestruction. Voilà, je suis désolée, mais pour beaucoup, c'est ce que vous faites depuis longtemps, depuis des années. Vous autodétruisez. Quand je dis autodestruction, c'est accepter des gens qui vous rabaissent. Voilà, c'est accepter sans cesse des gens qui vont vous trahir, des gens qui vont vous piétiner, des gens qui vont se foutre de vous. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Mais ça peut aussi être une addiction, comme je l'ai dit, l'alcool, la drogue, toutes sortes de choses, de toute façon. Ça peut être vous laisser aller à la morosité. Ça peut être une dépression ici. Ça peut être véritablement une dépression pour certains. Mais il y a une part de vous, et c'est ça qui est vachement beau, c'est ça qui est magnifique, je dirais même, c'est ça, c'est ce valet de coupe. Ça veut dire que, d'une, rien n'est perdu, déjà. Ça peut être une nouvelle rencontre que vous avez fait récemment qui est en train de faire émerger tout ça en vous. Ça, c'est possible. Mais ça peut être aussi tout simplement vous, avec vous-même, une nouvelle idée, une petite étincelle comme ça qui remonte du fin fond de votre cœur et de votre âme, et pour vous dire, mais la sortie, c'est là, c'est tout droit la sortie. Pourquoi? Parce que tu commences à voir les rayons du soleil, des rayons, enfin de la lumière en tout cas, que tu ne voyais plus depuis longtemps. Tu commences à la voir, cette lumière. Alors cours dans ce tunnel-là. Ce tunnel va vers la lumière. Oui, ben oui, je rigole, mais en vrai, oui, si vous voyez quelque chose qui vous redonne espoir, quelque chose sur lequel vous puissiez vous raccrocher et qui vous redonne goût à la vie, clairement, je pense que pour certains, on est carrément sur ça. Ce quelque chose qui vous redonne goût à la vie, ça peut être une passion, ça peut être un loisir, un hobby, ça peut être une personne, ça peut être un nouveau travail, ça peut être, je sais pas, une énergie qui est en train de germer comme ça en vous, qui vient peut-être de nulle part que vous ne comprenez même pas. C'est possible. Je pense que quand même c'est lié à un événement ou à une personne, récent, assez récent. Et on est en train de vous dire que ça, c'est votre porte de sortie. C'est votre porte de sortie. Mais je pense que vous en avez à peine conscience. Vous en avez à peine conscience parce que votre défi, c'est la 10 d'épée. Bon, la 10 d'épée, c'est ce cycle pourri. Ce cycle pourri. Ce cycle où vous avez été piétiné, ou ce cycle où vous avez été dans une dépression pendant 10 ans, ce cycle où vous êtes laissé entraîner vers le fond. Voilà, en fait, je pense que je peux résumer ça comme ça. Vous êtes laissé entraîner vers le fond, soit par quelqu'un, des personnes, soit par une situation, soit par votre manque d'amour propre. Voilà. C'est une de ces trois choses à mon avis. Et là, clairement, on vous dit que soit vous continuez à lutter contre la fin de ce cycle, vous continuez, c'est-à-dire là-dedans, vous continuez à vous sentir emprisonné dans quelque chose, à être dépendant. Je suis désolée, mais pour certains, vraiment, ça parle d'addiction. À être dépendant de quelque chose, ça peut être des médicaments aussi,
Et ça peut être une dépendance affective aussi, hein. Une dépendance affective qu'on n'arrive pas à se... Mais il y a la libération ici, hein. Vous le sentez que ça vient. Mais pour ça, il faut prendre conscience. Il faut prendre du recul sur toutes ces années-là d'emprisonnement, toutes ces années où vous vous êtes senti dépendant de quelque chose. Il y a un nouveau chapitre qui peut s'ouvrir, une nouvelle page là qui peut arriver pour vous. Il faut... Comment vous dire? Allez-y. Allez-y en fait. Ne laissez pas en gros cette porte se refermer parce que vous avez été habitué à quelque chose de plus... à quelque chose d'autre. Voilà, on va dire ça comme ça. Oh ok, les cartes sont tombées, je reviens. Voilà, allez, on va en rajouter une sur chaque carte pour creuser un petit peu. La 8 de bâton, je vais la laisser. Oh là là, la 6 de bâton. Eh ben dis donc, oh là là, regardez juste, magnifique, hein, magnifique. On a la 10 de bâton, fin de cycle encore. Et qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune, ça doit changer. Vous devez changer les tendances. Vous devez renverser la tendance même, je dirais. Il y a vraiment quelque chose, oh là là, je vais la laisser. Je vais la laisser parce que, oui, j'aurais même dû les laisser, c'est pas grave. Allez, qu'est-ce qu'on peut rajouter dans votre défi? Qu'est-ce qui représente un défi pour vous, les poissons, pour le mois? Allez, chevalier de bâton. 3 de denier ici. Ah, pour certains, il va être question de consulter un thérapeute, de consulter un médecin, de consulter un expert, hein, parce que peu importe l'expert, il faut que ça coïncide forcément avec votre dépendance, avec ce truc-là, que ce soit un psychologue ou quelqu'un qui... Bref, on s'en fout. Là, clairement, je pense que vous devez passer à l'action. C'est à vous de vous sortir de cette merde. C'est-à-dire, si vous devez vous faire aider, c'est à vous de passer le coup de fil déjà pour prendre rendez-vous forcément. Mais il y a vraiment quelque chose ici où on vous dit bouge-toi. Vraiment, bouge-toi. On a ce valet de coupe, du coup, hein, qui nous indique voilà, cette volonté de libération. Voilà, vous voulez vous libérer de quelque chose, d'un poids émotionnel, quelque chose qui vous pèse sur le cœur parce que ça vous plonge dans la dépendance. Voilà, ok. On est en train de vous dire d'en parler. Voilà, je pense que vous avez envie ici. Parce que pour moi, ces deux énergies, c'est quelque chose qui se passe dans votre cœur et dans votre tête. Ok. C'est quelque chose que vous avez envie. J'ai pas du tout la sensation que vous avez véritablement fait des démarches concrètes en ce sens-là. J'ai plutôt l'impression que c'est quelque chose qui est en train de grandir en vous et qui n'a pas été exprimé encore. Et là, clairement, cette 8 de bâton, ça nous indique que vous voulez exprimer le fait d'être indépendant, de vous libérer de tout ça, ok? De tourner la page, de commencer quelque chose de nouveau qui va vous nourrir autrement émotionnellement. Vous voulez en parler. C'est peut-être cette conversation que vous voulez avoir, c'est peut-être par rapport aux personnes qui vous emprisonnent, si c'est ça, si ça représente une conversation, si ça représente une emprise hein, de quelqu'un sur vous. Bon, eh ben, effectivement, peut-être que vous hésitez encore à en parler parce que c'est compliqué d'avoir ce genre de conversation. Mais pas que. Je ressens davantage que cette conversation, vous voulez l'avoir avec ceux qui vous veulent du bien. J'ai pas l'impression que c'est une conversation sur quelque chose de lourd. J'ai l'impression que c'est une conversation que vous voulez avoir sur justement ce nouvel espoir, cette nouvelle étincelle dans votre cœur.
Donc, pour moi, je pense que c'est une conversation que vous devriez avoir et que vous voulez avoir avec des personnes bienveillantes autour de vous. Mais pour moi, vous ne passez pas tout à fait à l'action encore. Et je pense que c'est ça, c'est totalement ça votre défi. Le chevalier de bâton va nous indiquer un mouvement dans l'action. J'impulse quelque chose, je vais parler, je vais exprimer ce dont j'ai besoin d'exprimer. C'était pas français ce que je viens de dire, c'est pas grave. Pourquoi? Parce que quelque chose doit s'effondrer. Véritablement. C'est quoi qui doit s'effondrer? C'est votre lien à ce qui ne va plus. Votre lien à votre passé, votre dépendance, que ce soit une dépendance affective ou une dépendance même matérielle aussi. Ça peut être aussi une dépendance matérielle, mais voilà, pour certains c'est vraiment une dépendance. Peu importe ce que c'est, ce diable vous soumet quelque part à quelque chose. Peu importe si c'est matériel, psychique, psychologique, etc. Et là, il est véritablement question de faire s'effondrer cette tour dans laquelle vous vous êtes installé depuis tant d'années. C'est comme si vous aviez trouvé quelque part votre zone de confort dans le fait d'être soumis à ça. Pourquoi? Parce que quand on est soumis à quelque chose, on reporte, voyez, un peu sa responsabilité. La responsabilité la responsabilité qu'on a sur notre propre existence. Voyez, c'est de ma faute si ça se passe comme ça. Si on est soumis à quelqu'un, si on est soumis à quelque chose, on va reporter cette responsabilité sur ce qui ne va pas dans notre vie, sur ça, sur ce point-là. C'est ça qui ne va pas dans ma vie, voilà, c'est à cause de ça que je ne peux pas m'en sortir. Mais en même temps, vous ne faites rien pour vous libérer de cette dépendance-là, de cette soumission quelque part. C'est ça, reprendre sa responsabilité. Et c'est en ça que je vous dis qu'il y a vraiment ce truc où on vous dit « bougez-vous les fesses ». Mais bougez-vous, vraiment. Il y a quelque chose à briser dans votre vie. C'est ça, c'est le diable qu'il faut... comment dire? Ce sont des énergies super fortes ici, super fortes. Il est vraiment question de foutre un coup de pied dans la fourmilière. Voilà. Tous les schémas, toutes les façons que vous avez de voir ces choses-là, il faut que ça dégage. Il faut que ça dégage. Voilà, je ne peux pas le dire autrement. Bon, écoutez, on va aller voir votre vie sentimentale. Parce que là, j'ai pris du retard en plus sur toutes ces émotions-là super fortes. C'est fou. Là, je pense que ça va être compliqué pour vous, les poissons, pour le mois de décembre, mais c'est nécessaire, c'est vital même, je dirais, de vous libérer de tout ça. Bah ouais, vous avez peur, mais oui, j'imagine bien que vous avez peur, sinon vous seriez parti déjà depuis longtemps. Vous auriez mis un terme à tout ça depuis longtemps. Mais vous avez, franchement, si on vous met ici, ça, là, c'est que les coronesses, vous les avez. Ok? Vous avez ce courage de passer à autre chose et de dire stop. Voilà, le pape, qu'est-ce que c'est? C'est la sagesse. On a tellement cheminé pendant ces dernières années que, en fait, on a cette sagesse en nous, on a cette force pour construire autre chose, pour grimper, oui, et pour guérir surtout. Bon, allez, votre vie sentimentale, les poissons. Qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale, les poissons? Oh là là! Allez, qu'est-ce qui se passe dans votre vie sentimentale? Oh, l'impératrice, c'est beau. La 2 de bâton. Ah! Alors, oh, le soleil! Vous vous rendez compte? C'est fou! Encore, quoi. Pour certains, ouais, le nouveau départ, là, cette nouvelle... ces good vibes, cette nouvelle étincelle dans votre vie qui arrive, c'est quelqu'un. Ça, c'est sûr.
Pour beaucoup, ça va être quelqu'un. Pas que. Pas tout, ça ne va pas concerner tout le monde, bien entendu. En tout cas, dans votre vie sentimentale, votre énergie, c'est l'impératrice. Et l'impératrice, c'est une énergie de fertilité, d'abondance, de fécondité. C'est une énergie de richesse intérieure. Il y a quelque chose qui nous rend riches de l'intérieur. Et pour moi, c'est l'autre. Je pense que c'est l'autre qui vous procure ce sentiment d'expansion, ce sentiment d'élévation, que ça soit spirituel ou social ou matériel aussi, c'est possible, mais intérieur, voilà, une élévation intérieure. Il y a quelque chose comme ça qui est en train de grandir, et pour moi, c'est la graine de l'amour qui a été semée, qui a été plantée il n'y a pas longtemps, j'ai l'impression, et qui est en train de grandir. Alors, je pense que pour certains, vous avez rencontré quelqu'un qui est en train de vous faire voir la vie autrement. Je pense que c'est quelqu'un de très important parce que c'est la personne sur laquelle, pour ceux qui se reconnaissent là-dedans, c'est la personne sur laquelle vous pourrez vous appuyer. Vous voyez la conversation que vous voulez avoir? Parce que si on parle, admettons, je ne sais pas, d'addiction à l'alcool, on va dire. Exemple, addiction à l'alcool. Vous rencontrez quelqu'un qui vous sort de votre zone de confort, quelqu'un qui vous redonne espoir, qui vous redonne goût à la vie, mais sauf que vous ne lui avez pas dit que vous étiez alcoolique. Bon, eh bien, cette conversation, c'est avec cette personne que vous devez l'avoir. Vous hésitez peut-être parce que vous avez peur de montrer une autre facette de vous, parce que vous avez peur de montrer que vous êtes vulnérable. Mais cette personne, franchement, à mon avis, je pense que pour ceux à qui ça parle, ça, c'est la personne à qui vous pouvez en parler. Parce que c'est une personne, je le ressens, elle ne va pas vous juger, elle ne va pas vous enfoncer. C'est une personne qui va au contraire, continuer à vous élever, à vous éveiller. Il ne faut pas oublier que l'impératrice, c'est une énergie de protection, de bienveillance, de douceur, c'est une énergie maternante. Voilà, maternante. Alors, si vous ressentez cette énergie de protection, peut-être que vous voulez protéger l'autre de votre passé, peu importe, alors là, que ça soit une addiction ou quelque chose d'autre, vous voulez peut-être protéger l'autre. Mais on va en rajouter de toute façon. Mais moi, je pense qu'on vous dit, si vous agissez comme ça, arrêtez parce que cette personne a les épaules pour. Je pense que c'est ça votre défi. Votre défi, on a la 2 de bâton. La 2 de bâton, c'est faire un choix. Vous devez faire un choix. Vous ne pouvez pas rester entre deux. Donc, entre deux, c'est avoir envie de parler et ne pas le faire. Il va falloir soit définitivement se dire, bon, je ne dis rien, soit je dis, bon, moi, je vous conseille de dire, bien entendu. Et le chariot, ici, ça nous indique un mouvement à effectuer, un mouvement. Franchement, vous vous rendez compte que là, on est sur 2 arcades majeures, une arcade majeure ici, ah oui, une ici aussi. Là, en gros, on est en train de vous dire que si vous décidez de discuter, si vous décidez de prendre une trajectoire précise pour aller de l'avant, en fait, vous allez aller vers la réussite et la victoire dans votre couple. Je crois que c'est aussi simple que ça. Parce que le chariot, au-delà d'être une énergie de mouvement, c'est une énergie de réussite, de triomphe. Allez, on va en rajouter une. Allez, les poissons, là, pour le mois de décembre 2020. Oh non, mais je rêve, On a le soleil qui ressort. C'est waouh. Waouh, mais ça veut dire que là, mais clairement, vous dites adieu à tout ça, s'il vous plaît. Il y a quelque chose de fabuleux qui vous attend. Oui, la légèreté, voilà, le partage, le divertissement, les loisirs. On souffle, on souffle. Bon, allez, avec l'impératrice. L'ermite, encore une arcane majeure. La grande prêtresse, encore une arcane majeure. La 9 d'épée.
Vous avez peur, oui, vous avez peur de sortir de votre zone de confort. Hein. Ça a beau être extrêmement difficile à vivre, vous êtes habitué à cette souffrance. Vous êtes habitué à cette souffrance. C'est extrêmement difficile pour vous de sortir de ça parce que ça dure depuis trop longtemps. Ça dure depuis trop longtemps. Bon, dans votre vie sentimentale, l'impératrice l'ermite. Vous vous retenez, hein. Là, en gros, l'ermite, c'est pour moi, on a eu le pape tout à l'heure. Le pape, c'est une énergie de sagesse. Donc, je pense que, oui, il y a une certaine forme de sagesse quant à votre silence. Hein. Le fait de ne pas vouloir impliquer votre partenaire ou votre futur partenaire dans ça. Donc, oui, il y a une certaine forme de sagesse parce que vous en avez très envie, mais vous ne le faites pas. Pour autant, il y a un choix à faire. Hein. Comme je le disais, vous ne pouvez pas rester entre deux. L'énergie de l'ermite, c'est celui qui va se retrouver seul dans sa grotte, qui va se renfermer sur lui-même pour trouver des solutions à ses problèmes, pour trouver la lumière aussi. Voilà. Et je pense que vous êtes plus dans cette optique-là ok, ça se passe super bien, j'ai l'impression qu'avec cette personne, voilà, ça se passe bien, mais vous vous renfermez à des moments sur vous-même, vous prenez peut-être de la distance, attention à ce que cette personne le comprenne, parce que si vous faites ça sans explication, bah, ça peut être compliqué. Et en fait, je pense que vous prenez de la distance. Vous prenez de la distance, mais pourquoi? Pour protéger cette personne. Est-ce que j'ai l'impression que vous pensez que vous devez protéger cette personne de vous? C'est incroyable ça de penser ça de vous-même. Ouais, comme si vous pensiez incapable de mener cette relation de façon saine ou tout simplement de mener cette relation à la victoire, hein, à la réussite, que ce couple se maintienne dans la longueur, dans la durée, comme si vous aviez peur peut-être de dévoiler votre vrai visage, entre guillemets, ou peut-être que vous avez peur de confronter cette personne à ça, à vos démons intérieurs, à vous. C'est ça, cette forme de sagesse, effectivement, je comprends tout à fait. Bon, quand bien même votre défi, bah, c'est de, voilà, cette 2 de bâton, c'est un choix à faire. La grande prêtresse ici, c'est celle qui sait. Voilà. Alors là, clairement, il y a encore cette notion de sagesse, d'intuition. Il est question, véritablement, de faire avec votre intuition et vos ressentis profonds. C'est-à-dire, ne vous laissez pas influencer par votre passif. Qu'est-ce que vous ressentez maintenant? Et à mon avis, ce que vous ressentez profondément, c'est ça. C'est cette envie de libération, c'est cette envie de parler, d'aller vers l'autre. Au lieu de materner l'autre, de protéger l'autre et de vous renfermer sur vous-même. En gros, c'est ça qu'on vous dit, hein, de faire un choix radical, décisif, définitif, par rapport à ce que vous ressentez profondément. Votre défi ici, c'est de passer à l'action. Hein, tournez cette page. Mais pour ça, vous avez besoin. C'est tout nouveau, ça. Hein. Ce qui est entré dans votre vie récemment, c'est tout nouveau. Vous devez aussi, vous, faire des efforts en ce sens-là. Vous ne pouvez pas... comment dire? La vie vous apporte ce dont vous avez besoin, mais vous avez besoin aussi de faire des efforts. Et là, en l'occurrence, les efforts que vous avez besoin de fournir, c'est d'évacuer cette peur monstre, cette peur cauchemardesque même, je dirais, de sortir de votre zone de confort. C'est quelque chose de très difficile pour vous, je sais. Là, franchement, je le sais, je le vois, là, c'est hyper compliqué pour vous de sortir de cette torpeur-là, parce que la peur vous paralyse. Vous êtes paralysé, réellement. Et c'est pour ça que vous vous mettez en retrait, parce que vous ne voulez pas imposer ça à l'autre. Mais moi, je pense que vous n'êtes pas obligé de tout faire d'un coup. Enfin, quoique, on a la tour ici. La tour, c'est radical, hein. Faites tomber les masques. Enfin, voilà, c'est vraiment ce que je peux vous conseiller, moi. Faites tomber les masques.
C'est ça la tour aussi, hein. Vous avez peur de ce mouvement-là dans la relation. Vous avez peur de faire tomber votre masque. Bon, allez, comme tous les mois, je propose une extension à ce tirage, hein, à cette guidance. Donc dans l'extension, en fait, on va tout simplement approfondir ce tirage pour ceux à qui ça a parlé, bien entendu. Hein. Si ça a fait écho en vous, si ça a résonné en vous, voilà, sachez que je propose un approfondissement de ce tirage. Donc, je vais placer une carte sur chacun des tas ici, plus une carte ici et une carte ici pour voir les énergies futures. Donc les énergies futures de manière générale et les énergies futures dans votre vie sentimentale. Ok ? Le lien de l'extension se trouve en description, hein, bien entendu, en dessous de la vidéo. Allez, qu'est-ce qu'on a dans vos énergies générales avec cette 8 de bâton? Il y a encore un valet, ok. Le défi de manière générale. 7 de bâton. Pourquoi? Non, roue de fortune, encore une arcane majeure. Allez, vers quoi vous allez les poissons? Oh, foi. Le jugement. Allez, dans votre vie sentimentale, dans vos énergies, qu'est-ce qu'on a? 5, ouais. 5 de couple, défi. Roi de bâton, pourquoi? Valet de coupe. On le retrouve, ce valet de coupe. Allez, et vers quoi vous allez dans votre vie sentimentale, les poissons? Vers quoi vous allez? Ouais, 10 de denier, c'est bien. 4 de bâton en dos de deck. Ok, super. Bon, écoutez, pour ceux qui me laissent ici, je fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, ça me fait toujours très plaisir. Et puis pour ceux qui me retrouvent dans l'extension, je vous dis à tout de suite. Ciao, ciao.